Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde version Moyen-Orient pour ce jeudi. On est le 16 novembre 2023. On commence notre édition tout de suite avec ce compte-rendu, chers téléspectateurs. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le ministre français des Armées, M. Sébastien Lecornu. Lors de leur entretien, ils ont discuté de la situation régionale, en particulier des développements dans la bande de Gaza, et ont mis l'accent sur l'importance d'éviter l'expansion du cercle du conflit et l'escalade dans la région. Pour plus de détails, voici un compte-rendu signé Ayachal et Salih Hamd. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, en présence du ministre de la Défense et de la Production militaire, Mohamed Zaki. Le ministre français des Armées a transmis au président el-Sisi les salutations et l'appréciation du président français Emmanuel Macron, saluant les relations de coopération croissantes entre les deux pays dans tous les domaines, en exprimant son souci de continuer à les renforcer et à les développer, notamment au niveau de la coopération militaire. Le président el-Sisi a transmis ses salutations au président français et les moyens de faire progresser les relations distinguées entre les deux pays ont été examinés. La réunion a également abordé la situation régionale, en particulier l'escalade militaire israélienne dans la bande de Gaza et l'importance d'éviter l'expansion du cercle de conflit et l'escalade dans la région. À cet égard, le président el-Sisi a passé en revue les efforts égyptiens intensifs pour le cessez-le-feu et l'accès des aides humanitaires au peuple de Gaza, outre l'accueil des blessés parmi les Palestiniens et l'évacuation des ressortissants étrangers. Pour sa part, le ministre français a loué les efforts égyptiens en cours, saluant le rôle central et efficace de l'Égypte dans le maintien de la sécurité et la stabilité régionale. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Assam Abdel Fattah, qui est analyste politique et professeur de discours politique. Bonjour, Dr Assam. Oui, bonjour. Alors, premièrement, comment voyez-vous la visite du ministre des Armées hier, avec sa visite en Égypte et sa rencontre avec le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, et également le ministre de la Défense, le général d'armée, Mohamed Zaki? Je vois que cette visite a une importance majeure, en fait, pour la France et surtout pour le président Emmanuel Macron. Parce qu'enfin, c'est une tournée en fait qui met le chef des armées françaises au Moyen-Orient. Parce qu'on sait très bien qu'il faut peut-être en retourner en arrière un petit peu pour savoir que la position d'Emmanuel Macron était vue comme une position un petit peu ambiguë. Au début, certainement, on a vu par exemple la France où le président il a accordé certainement, il a soutenu en fait le droit à Israël à défendre quels que soient les résultats. Et c'est-à-dire, on a vu même la France a opposé un veto lorsqu'il s'agissait au début d'envoyer les aides alimentaires à la population civile, comme lorsqu'on a voulu proposer une trêve, si vous vous souvenez. Alors, puis après, le plus tard, quand l'opinion publique, enfin internationale, s'est élevée contre les exactions commises par l'armée israélienne et le nombre certainement de victimes parmi les civils, la population gazaoui, la destruction totale de Gaza. Alors ici, c'est que lui, il a changé un petit peu de position, Emmanuel Macron. Et puis après, bon, il a, je pense que c'était le 10 octobre à peu près, à Gaza, lui, il a appelé à un cessez-le-feu, ce qui a suscité l'ire d'Israël. Ça veut dire, et puis après, c'est qu'on a vu même la position des ambassadeurs, en fait, français, qui se trouvent au Moyen-Orient, était d'une position critique un petit peu, parce que eux, ils reprochaient à leur président de faire un virage un virage pro-israélien au début. Et puis donc, on peut dire simplement la visite du chef des armées françaises vient ici d'abord pour écouter les points de vue arabes et pour échanger des informations sur la situation actuelle des pays arabes sur les points suivants. Premièrement, d'abord la population civile à Gaza, c'est une chose parce qu'il ne faut pas oublier que parmi les otages, on s'est pris par Hamas, il y a des Français, israéliens, ça existe.
Certainement, et c'est le rôle de la France certainement de se rassurer ou de bien peut-être de chercher des renseignements sur la position des otages. On ne sait jamais où sont-ils et comment la situation évolue. Et puis, deuxième point, c'est comme je viens de vous dire, c'est la population civile. Troisième, c'est voir, c'est-à-dire la perspective, c'est-à-dire que comment le monde arabe réagira. Et puis, je pense qu'aussi, peut-être, c'est une des questions qui pourrait faire l'objet aussi des entretiens. Ça, c'est la possibilité d'accueillir les Palestiniens, parce que l'Occident, jusqu'à maintenant, exerce une pression pour orienter la situation vers ce résultat. C'est-à-dire que les civils, certainement à Gaza, oui, et le passage, il ne faut pas oublier aussi le passage, enfin le corridor alimentaire, le corridor par lequel, en fait, l'Égypte envoie les aides alimentaires. Oui. Maintenant, pour le futur, la question qui se pose, étant donné que Netanyahou, actuellement, insiste à aller jusqu'au bout, ça veut dire jusqu'à l'extermination totale de Gazaouis sous prétexte qu'il y a des armes et des équipements militaires appartenant à Hamas sous les hôpitaux et les écoles. Oui. Certainement, c'est un mensonge. Hein. Et il est soutenu toujours par les États-Unis. Hein. Mais ne parlons pas en fait des violations de droit international, de droit humanitaire. C'est-à-dire que c'est fini. Nous vivons dans une époque où il s'agit de la loi de la force et non pas la force de la loi. Oui, certes. Et surtout, comme exemple, l'hôpital Shefa, dans lequel ils ont fait exhiber soi-disant des plans de Hamas pour attaquer Israël, ce n'était qu'un calendrier écrit en arabe. Oui. Parfait. Oui. Docteur Assam, dernière question. Comment voyez-vous le futur proche de cette crise ? Ah voilà, ça c'est la nébuleuse, parce qu'il faut savoir certainement, est-ce que tout le monde aspire justement à un cessez-le-feu, aspire également à mettre fin à ces agressions israéliennes, mais c'est-à-dire le plan qui est toujours dessiné dans l'esprit de Netanyahou, c'est parce qu'il a un autre plan complètement différent. Il veut justement écarter complètement la population gazaoui pour plusieurs raisons. D'abord, c'est-à-dire que selon certains observateurs, Israël, certainement, a découvert des gisements de gaz naturel dans les eaux territoriales de Gaza. Oui, on parle. Et bien maintenant, c'est pour ça qu'on a riposté un navire militaire, et pour interdire, en fait, le passage des aides alimentaires à un moment donné, il y a quelques mois. Et puis maintenant, il veut se débarrasser complètement de Hamas, ou bien il veut imposer un certain ordre sous prétexte que cet ordre soit au service de la sécurité israélienne. Pourtant, c'est-à-dire que l'histoire nous dit simplement que c'est Israël et c'est Netanyahou lui-même, et avant lui Sharon, avait un plan dans la tête, c'est de développer une force islamiste au Gaza, parce que ça donne à Israël, surtout la droite extrémiste, le prétexte de dire à tout le monde: Israël a besoin d'être protégé parce qu'il y a une force terroriste qui se trouve à Gaza. Maintenant, si Hamas disparaît, ça va à l'encontre des intérêts de Netanyahou. Mais maintenant, Netanyahou veut justement se débarrasser totalement des Palestiniens. Totalement. Il veut pousser justement cette démarche vers une solution consistant à quoi ? À envoyer tous les Palestiniens dans les pays arabes, c'est-à-dire aux frontières ou n'importe, mais la solution de deux États, n'a aucun espoir en fait de se réaliser. Il ne verra jamais le jour. C'est une perte de temps. Espérons pour le mieux, Dr Assam Abdel-Fattah. Je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et professeur de discours politique. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Un premier camion de carburant venant de l'Égypte est entré hier dans la bande de Gaza pour la première fois depuis le début de la guerre le 7 octobre entre le Hamas et Israël. L'ONU avait averti lundi que ces opérations humanitaires dans la bande de Gaza où des combats font rage et où la situation humanitaire est désastreuse selon des ONG allaient cesser faute de carburant. Le carburant est livré à l'ONU pour faciliter l'acheminement de l'aide après que les camions de livraison d'aide du côté palestinien sont à l'arrêt en raison de la pénurie de carburant.
L'organe du ministère de la Défense israélien supervisant les activités civiles dans les territoires palestiniens avait indiqué plus tôt que des camions de l'ONU seraient ravitaillés au point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte à la demande des États-Unis. Des témoins à la frontière ont indiqué que 2 autres camions chargés de carburant attendaient à la frontière de pouvoir passer côté palestinien. Dans le nord de la bande de Gaza, où se concentrent les combats les plus violents, tous les hôpitaux sont hors service, faute d'électricité et de carburant, avait déclaré lundi le Hamas. L'ONU ne cesse de réclamer l'envoi de carburant à Gaza, mais Israël refuse, affirmant qu'il pourrait être utilisé par le Hamas pour ses activités militaires. Et l'armée israélienne est entrée hier dans l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza, où s'entassent des milliers de déplacés palestiniens pour une opération ciblée contre le Hamas, accusé par Israël et les États-Unis d'y abriter un site militaire stratégique. Des soldats israéliens interrogent des personnes dans l'hôpital, dont des patients et des médecins, tandis que des chars et des transports de troupes encerclent le complexe. Le vice-ministre de la Santé du Hamas, présent dans le Al-Shifa, a déclaré que des dizaines de soldats et de commandos israéliens se trouvaient aux urgences et à la réception de l'hôpital et que des chars sont entrés dans le complexe de l'hôpital. L'ONU et la communauté internationale doivent intervenir immédiatement pour mettre terme à cette opération, a-t-il encore plaidé. Plusieurs milliers de personnes, malades personnelles et civiles, déplacées par la guerre, s'entassent à Al-Shifa. Les médecins et des ONG internationales affirment qu'aucun d'eux ne peut en sortir sous peine d'être visé par des tirs alors que les combats font rage entre soldats israéliens et combattants palestiniens. Depuis le début de la guerre, les bombardements israéliens ont tué 11 320 personnes, majoritairement des civils, parmi lesquels 4 650 enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas. L'armée israélienne a dit avoir fait savoir aux autorités compétentes de Gaza que toutes les activités militaires au sein de l'hôpital devaient cesser dans les 12 heures, mais que cela n'avait malheureusement pas été le cas. L'armée israélienne estime que l'hôpital Al-Shifa abrite des infrastructures stratégiques du Hamas qui se sert selon elle de la population comme bouclier humain. Le Hamas Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, tout de suite avec cette information. L'armée israélienne, comme je viens de le dire, est entrée hier dans l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza. Et notre information suivante, le directeur général des Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a dénoncé hier les scènes épouvantables dont elle a été témoin lorsqu'elle s'est rendue à Gaza, ravagée par la guerre, appelant les parties au conflit à mettre fin à cette horreur. Ce que j'ai vu et entendu était épouvantable. Les Palestiniens ont subi des bombardements, des pertes et des déplacements répétés à l'intérieur de la bande de Gaza. Il n'y a aucun endroit sûr où se réfugient pour le million d'enfants de Gaza. C'est ce qu'a déclaré la directrice de l'UNICEF, Catherine Russell, dans un communiqué après avoir visité entre autres un hôpital dans le sud du territoire palestinien. L'ONU et la Croix-Rouge ont également exprimé leur inquiétude et ont exigé que les patients et les civils de l'hôpital Al-Shifa soient protégés. Le Comité international de la Croix-Rouge s'est déclaré très préoccupé par les conséquences sur les malades et les blessés, le personnel médical et les civils. Du Premier ministre israélien, il n'y a aucun endroit à Gaza qu'Israël n'atteindra pas, aucune cachette, aucun refuge. C'est ce qu'a prévenu hier le Premier ministre Benjamin Netanyahou, alors que l'armée israélienne opérait dans le plus grand hôpital du territoire palestinien.
Nous atteindrons et éliminerons le Hamas et nous ramènerons les otages de missions sacrées. C'est ce qu'a déclaré le chef du gouvernement israélien lors d'une visite dans une base militaire en Israël. Il n'y a pas d'abri pour les assassins du Hamas, c'est ce qu'a dit Netanyahou. Et des dizaines de Palestiniens ont dû être enterrés dans des fosses communes, selon le directeur du plus grand hôpital de Gaza, où des milliers de civils restent pris au piège des combats mardi entre Israël et le Hamas. Une situation horrible, alerte l'ONU. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Autour du monde version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.